Yo 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 les poteaux de Dato. Alors on va débriefer le combat Davis contre Mario Barrios. J'ai pas pu la faire hier. Le combat donc s'est fait hier matin pour nous parce que j'étais fatigué. J'ai fait la nuit blanche et tout donc voilà, et en plus j'ai pas pu regarder en même temps Lomachenko et Davis, c'était presque en même temps, etc. Donc j'étais KO et donc je vous fais aujourd'hui, mais différemment les Dato. On va pas trop rentrer dans la technique et tout ça, mais on va aborder un sujet. Voilà, alors voilà, vite fait pour ce concernant le combat, les Dato, le 4 rounds, Davis, il cherchait les failles, il voulait étudier la boxe de son adversaire. 5e round, il a commencé à attaquer son adversaire, 5e round. Et à partir de là, il a poussé, voilà, il aiguisait son coup one punch. Il n'y avait pas trop de combinaisons, tu vois. Il faisait un coup, encore un coup, et on a l'impression qu'il a fait 3 coups, genre un enchaînement, 1, 2, 3. Enchaînement c'est 1, 2, 3, mais lui il faisait 1, tu vois, voilà, c'est pas quelqu'un qui fait des enchaînements. Il a donné des rounds, ils ont fait 11 rounds, et sur 11 rounds, il a donné peut-être 8 rounds à son adversaire. Tu vois, ils sont fous. C'est ça aussi la boxe. Quand tu es sûr de ton punch, voilà, tu t'en fous de donner les rounds. Mais faut-il encore être vraiment sûr pour que tu vas le mettre KO ton adversaire. Et les Dato, alors, j'ai tellement pas le temps, je vous fais en chemin à cette analyse. Alors, 8e round, il met sur un crochet de bras avant. Assez technique, hein, je crois qu'il montre en bas et il fait en haut. Il va au tapis Barrios. 8e round, pareil, il veut le finir sur un crochet du bras arrière à la tête encore. Voilà, il le pousse, il va au sol encore. Voilà, 11e reprise. Le coup au foie, après il pousse encore et l'arbitre arrête. Voilà le combat les Dato. Mais maintenant dont je voulais vous parler, c'est autre chose. Les Dato, Davis est un boxeur mené. Dans le sens où on le mène dans sa carrière, on le dirige, c'est un boxeur protégé. Alors, il n'y a rien de mal d'être un boxeur protégé, mais encore protégé au bout d'un moment. Après, tu prends des boxeurs, ok? Et je vais vous dire pourquoi j'ai cette réflexion, les Dato. Alors, ils ont choisi un boxeur sur le papier fort. Désolé pour le bruit, j'ai pas d'autre choix. Sur le papier fort, des bonnes jambes, Barrios, pas possible. Alors, sur le papier fort, un champion du monde, WBA, même s'il y a Josh Taylor champion, mais enfin, ça c'est autre chose. Tu vois, il a des bonnes jambes, ça frappe, tu vois, pas de ouf, mais ça frappe, c'est technique, c'est une belle boxe. Et en fin de compte, comme je vous disais, c'est un champion du monde. Donc, c'est un adversaire idéal pour Davis. Mais tu sais, si tu choisis quand je dis c'est un boxeur mené, il faut bien quelqu'un qui te mène, tu vois, le chef qui te prend par la main. Et ça, c'est Floyd Mayweather, les Dato. Alors, les boxeurs menés, moi j'aime bien ceux qui boxent tout le monde. Tu vois, comme Lomachenko. Lomachenko, il ne va jamais te dire non. Là, Lopez, c'est un danger. Hein. Et tu vois, il peut se faire, entre guillemets, Lomachenko humilier en perdant même au poids et tout, deuxième fois. C'est fini pour sa carrière, la réputation, tu vois, c'est même pas humiliation, c'est la réputation, un coup à sa réputation. Et lui, il est mené, comme aussi Canelo, il est mené, les Dato. Canelo, alors, ça va peut-être vous étonner, mais Canelo, il a pris aussi il est fort, moi je l'adore, hein, il n'y a pas de discussion là-dessus. Mais Canelo, il choisit bien ses adversaires. Même Golovkin, quand il a boxé Golovkin, il était... déjà, il avait, je crois, 34-35 ans et Canelo, 27 ans. Tu vois déjà, c'est pas genre il a 30 ans ou 29 ans, 30 ans, le Gennady Golovkin. Tu vois,
comme Kovalev aussi qui boxe tout le monde. Kovalev, il pouvait ne pas prendre André Ward. Mais tu vois, il pouvait dire non. Mais il a pris Canelo aussi, tu vois, de prendre comme des Kovalev, quand ils sont vieux. Voilà. Même quand il prend l'anglais, le grand là, quand il le prend, nous qui parlent boxe, je me disais, et vous aussi, hein, ah, c'est lui qui peut battre Canelo. Alors que Canelo, s'il le prend, il est tellement sûr de ses poids forts que son adversaire, il a aussi des poids forts, mais ils sont tellement minimes par rapport à ses poids forts à lui, à Canelo. Tu vois, il y en a deux, si vous voulez. Bon, il y en a d'autres, mais c'est être intouchable, tu vois, les esquives et sentir la distance. Et aussi le punch, le timing et la frappe. Donc les Budato, voilà, Floyd, et d'ailleurs Floyd, avec ses vêtements à la con, ses chaînes en or, en argent et tout ça, c'est tellement nul. Lui, il a pensé que c'est le mot swag, il est toujours à la mode. Tu vois, genre swag. Et avec les chaînes, les grosses chaînes, c'est plus à la mode, frère, arrête. C'est tellement ridicule, même au niveau... putain, là, c'est plus calme. Même pour le niveau USCnien, c'est nul. C'est nul et c'est pas beau. Oui, et les Budato. Et Barrios, on va parler un petit peu de Barrios. Barrios, il ne s'est pas comporté comme un champion, les Budato. Il ne s'est pas comporté comme un champion, c'est-à-dire que tu es champion en titre. Et oui, ok, il a gagné des rounds. Il a gagné des rounds, mais il n'y avait pas la grinta, il n'y avait pas le... Oh mec, tu viens de 58 kilos, moi je suis à 63 naturel. Et c'est pas toi qui vas faire la loi, quoi. Tu vois, en plus c'est moi qui est champion et j'ai du caractère du champion, d'un champion. Et c'était pas du tout le cas, tu vois. C'était pas du tout le cas. Et ça, j'ai pas aimé. Ça, j'ai pas aimé être dans le calcul, tu vois. Et Davis aussi, il cherchait la petite faille, il cherchait une erreur de la part de Barrios. Et Barrios lui permettait de trouver cette erreur, tu vois. Et ce qui a fait aussi bien, faut aussi le dire, hein, Davis, c'est qu'il a fait un petit peu, il a fatigué et il a commencé à partir de 5e, 6e, l'appuyer, avancer sur lui comme un rouleau compresseur. C'est, rappelez-vous, Mayweather et McGregor, tu vois, compte un petit peu, mais tu vois, il avance avec la garde haute sur toi, même si Davis, il faisait plus intelligemment, plus d'esquive, etc. Mais voilà, il faut lui dire aussi bravo. Mais c'est un adversaire, les Budato, tu vois, c'est idéal, tu vois, par rapport à différents styles. Et tu vois, c'est magnifique. Du coup, grâce à ce boxeur Barrios, donc Davis, grâce à ce boxeur qui n'est pas un cador, qui n'est pas une flèche, qui n'est pas, etc. Et bah, grâce à lui, il est entré quelque part dans la légende en devenant champion dans 3 catégories différentes. Voilà. Et comme je vous disais aussi, les Budato et Lomachenko aussi, il m'a rejoint dans ma réflexion, que Barrios, Davis est devenu champion dans 3 catégories, mais là, il a pris qui? Tu vois, c'est l'adversaire idéal. Et voilà, il est mené par Floyd et c'est très bien. Même si Barrios, c'est pas rien non plus, hein. C'est pas rien. Mais voilà. Je vais où là? Je vais voir JC Box Attitude pour faire une vidéo et elle va sortir très intéressante. Elle va sortir normalement demain, si tout va bien. Les Budato, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous si c'est pas encore le cas. Cliquez sur la petite clochette là pour être au courant quand mes vidéos sortent, parce que vous n'êtes pas tous au courant. Likez si vous avez aimé, abonnez-vous. Il faut les Budato, il faut 1 million d'abonnés là, c'est sûr. C'est pour bientôt et c'est grâce à vous. Les Budato, je vous dis à bientôt, à très très bientôt. Le bus arrive. C'est pas le mien, je sais pas pourquoi je dis ça. Et bim!